Bonjour et bienvenue dans cette émission du 3 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements dans cette nouvelle série du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles que nous venons d'inaugurer. Le rythme en effet s'accélère, les bonnes nouvelles tombent comme les flocons de neige à Noël, et j'ai longtemps dit que le découragement n'était pas une option pour nous, pour des raisons essentiellement tactiques et motivationnelles. Bien sûr, il peut nous arriver de nous sentir découragés, d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas suffisamment, d'être inquiets quant à l'évolution du monde. Il y a de nombreuses raisons pour cela. Et certainement, le jour où nous serons, à Dieu ne plaise, déportés dans un camp de concentration avec un QR code tatoué sur le front, peut-être qu'à ce moment-là, il sera temps de céder au découragement. Mais en attendant, il est important, à l'inverse, de cultiver notre motivation et notre engagement à nous battre pour les possibles, en sachant de toute manière, selon la célèbre phrase, que nul ne connaît ni le lieu ni l'heure. Cela fait longtemps également que je vous entretiens du principe de saturation, souvent énoncé par Michel Maffezoli, qui l'a repris d'un sociologue américain d'origine russe, Sorokin. L'idée, c'est qu'on peut dissoudre pendant un certain temps un solide comme du sucre ou du sel dans de l'eau chaude. Eh bien, le solide va se dissoudre, on ne voit rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais à un moment donné, la solution est saturée et donc ça se précipite. On ne peut plus dissoudre d'adjonction supplémentaire des cristaux en question. Et ce processus de saturation est en cours depuis un certain temps. On en voit de multiples indices, principalement aux États-Unis qui, on le sait, vont plus vite et ont les coudées plus franches pour un ensemble de raisons que les pays de la vieille Europe, mais même en France, où la chute prévisible du gouvernement Barnier demain pourrait donner lieu à une situation extrêmement intéressante sur le plan politique et institutionnel, volatile et compliquée mais intéressante, sachant que Macron, dont la démission devrait être une évidence s'il y avait encore un semblant de raison dans la classe politique et chez cet individu en particulier, eh bien au contraire fera tout pour s'accrocher au pouvoir. Et donc tout au long de ce mois de décembre, je vais vous donner des bonnes nouvelles de jour en jour. Et notamment une qui vient de tomber d'un nouveau rapport parlementaire aux États-Unis qui fait très mal à la position du camp adverse, c'est-à-dire du tenant de la dérive totalitaire et du mensonge sanitaire pour des raisons que nous allons voir en détail. Vous vous souviendrez peut-être, si vous êtes un fidèle de cette chaîne, de l'émission précédente du 18 novembre 2024, où il y avait déjà eu un premier rapport de la Chambre des représentants, qui attestait des efforts invraisemblables de l'administration Biden, plus d'1 milliard de dollars dépensés à des fins de manipulation de l'opinion publique, de propagande et de censure, pour empêcher que la vraie science soit connue, pour faire croire des choses fausses à la population dans le but de la paniquer, bref, une opération psychologique d'ingénierie sociale qui tout d'un coup était démontrée par un panel de représentants du peuple. Et donc un nouveau rapport d'une autre commission vient d'être publié et qui lui aussi va faire très mal à l'État profond, c'est-à-dire aux cohortes de politiciens, de pseudo-experts et de journalistes corrompus qui mettent en œuvre cette opération de propagande depuis plus de 4 ans. Et en fait, ce rapport, désormais disponible en ligne, atteste d'un certain nombre de choses, preuve à l'appui, et notamment revient sur cette évidence que nous sommes nombreux à avoir énoncée, ayant une pensée émue pour le prix Nobel Luc Montagnier, qui très vite l'avait dit pour se faire traiter de sénile et être l'objet d'une curée infâme de la part de la caste médiatico-politique. Faut-il rappeler qu'il n'y a eu aucun message officiel de l'État français à l'occasion de son enterrement pour dire jusqu'où c'est allé, mais donc c'est établi, oui, les origines du Covid sont très probablement artificielles, survenues dans le laboratoire de Wuhan, dit le rapport, dans le cadre d'une recherche sur les gains de fonction financée par l'administration du docteur Anthony Fauci, c'est-à-dire l'argent du contribuable américain par l'intermédiaire de cette ONG plus que douteuse, crapuleuse EcoHealth Alliance. Contrairement aux premières promesses, relève le rapport, les vaccins Covid-19 n'ont pas arrêté la transmission du virus.
On le savait déjà, les vaccins obligatoires ont néanmoins bouleversé des vies et des moyens de subsistance, créant une frustration généralisée et des réactions très négatives au sein de la population. La pandémie, ou plutôt la mauvaise gestion de la pandémie, a entraîné plus de 160 000 fermetures d'entreprises, dont 60% irréversible, permanente, avec une montée en flèche du chômage. Je l'ai souvent évoqué, analysé à l'appui, et c'est un des pires transferts de richesse, c'est-à-dire un hold-up crapuleux sur les finances publiques et la classe moyenne, ainsi que la classe laborieuse, au profit de quelques grands prédateurs globaux. Les fermetures prolongées des écoles n'étaient pas justifiées par la science, ce qui a entraîné une perte d'apprentissage historique, des problèmes de santé mentale plus importants et une dégradation du bien-être physique des enfants, c'est-à-dire une maltraitance criminelle des enfants et des jeunes et des segments les plus vulnérables de la population, avec un échec des politiques gouvernementales qui n'étaient pas préparées à gérer les fonds de secours ou à coordonner leur réponse au Covid. Comme je l'ai montré dans mes livres, ça n'est pas tout à fait ça, c'est qu'on avait fait exprès de générer un désastre, et l'administration Biden aurait fait obstruction, le conditionnel est un peu de trop, aux enquêtes des fonctionnaires clés, comme le conseiller Fauci étant accusé d'avoir enfreint la politique et trompé le Congrès. Alors, comme le souligne Michel Kuki, qui a écrit un livre remarquable autour de ces enjeux, le rapport de cette Chambre des représentants atteste des mensonges d'État, des trahisons et manipulations. Les personnes concernées, décideurs et exécutants impliqués dans ce crime de masse, devront répondre de leurs actes. Stephen Pinsol souligne que, bien sûr, il existe des caractéristiques biologiques du virus qu'on ne trouve pas dans la nature. Là, de nouveau, c'est pas un scoop, ça fait longtemps qu'on l'a établi. On a toutes les preuves d'un relâchement intentionnel ou accidentel à un moment donné, mais plus probablement à ce stade intentionnel. Toutefois, il faut relever qu'effectivement, le rapport charge énormément la Chine, alors qu'il est très probable à l'heure actuelle que sa fabrication et le vrai départ de feu se soient produits aux États-Unis dans les laboratoires biomilitaires, puisque le département américain de la Défense était impliqué tant dans la fabrication du virus, mais aussi la fabrication concomitante du vaccin. Et la clé de l'affaire, bien sûr, c'est pour cette raison que Maître Rainer Fulmich est incarcéré de manière arbitraire et torturé d'une torture blanche dans les geôles allemandes. Il le résume dans cet aphorisme: le vaccin n'a jamais été apporté pour le virus, le Covid a été apporté pour le vaccin. Une fois que vous avez réalisé cela, tout fait sens. Et effectivement, le vaccin a été mis au point en même temps que le virus, et on a fait croire à une opération quasi miraculeuse de création dans des temps records d'un soi-disant vaccin, mais qui d'abord n'était pas un vaccin, ensuite était une injection génique expérimentale extrêmement risquée et en réalité dommageable. On ne cesse malheureusement de découvrir avec effroi tous les dommages générés, et nous ne voyons à l'heure actuelle qu'une petite partie de ceux qui sont malheureusement probables, mais que c'était bel et bien le déclenchement de cette opération qui était à l'ordre du jour, ainsi que je l'ai documenté de manière extrêmement soigneuse dans mon livre « La fabrication du désastre ». Donc si vous ne connaissez pas encore toute cette opération de militarisation de la santé publique, de militarisation des armes biologiques et des soi-disant vaccins et de la militarisation de la presse avec le complexe industriel de la censure, je vous invite à l'acquérir et à le lire. Mes lecteurs, pour l'instant, les évaluations sont extrêmement favorables sur les plateformes de vente en ligne, disent que ça se lit de manière passionnante. Toujours est-il que ce dossier de plus de 500 pages est effectivement l'analyse la plus complète à ce jour sur la pandémie, encore insuffisante, encore approximative, mais avec déjà des éléments tout à fait explosifs, et les leçons apprises et les voies à suivre par ce comité dans la suite sera sans nul doute d'une très grande utilité pour Robert Kennedy Jr. qui connaît ces crapuleries et ces organisations, ces opérations criminelles sur le bout des ongles, et le docteur Jay Bhattacharya qui, à la tête du NIH, va maintenant avoir la mission d'assainir la science américaine corrompue et au service des intérêts de l'État profond. Et comme le souligne un commentateur de François, en fait, nombre des personnes impliquées peuvent être poursuivies pour parjure, puisqu'il est dit qu'elles ont entravé les enquêtes, menti lors des auditions, falsifié des documents. Alors comment est-ce que la presse crapuleuse réagit à cette information ? Ils se sentent quand même obligés, certains d'entre eux, pas tous, de faire paraître un article avec des titres assez édulcorés,
Un rapport d'élus américains soutient la thèse de la fuite d'un laboratoire. Non, c'est pas qu'un rapport d'élus soutient une thèse, c'est qu'il établit qu'à ce stade, il est plus que probable que l'origine n'était pas naturelle, parce que tout ce qui soutiendrait la thèse de l'origine naturelle est simplement contredit par les faits, et il y a un ensemble d'éléments caractéristiques qui soutiennent l'origine artificielle. Donc c'est pas qu'il y a un rapport d'élus qui... Mais bon, on comprend évidemment l'intérêt qu'ils ont à noyer le poisson. Faut-il rappeler que Bernard Arnault, ce grand philanthrope, ce grand humanisme, vient d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Politique, on veut bien, morale, on peine quand même à voir pour un prédateur global qui est un psychopathe fini, d'après les journalistes qui se sont intéressés à son cas et les membres de son entourage avec lesquels je me suis entretenu, mais donc il est le patron du Parisien, qui fait un travail de désinformation remarquable, exemplaire, historique, autour de ce dont il est question. Et donc, depuis le début, les médias mainstream, mais évidemment, prostitués, payés à cette fin, comme Le Monde, avaient trouvé bizarre cette étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse d'un virus créé en laboratoire, alors que son génome est connu et prouve le contraire. Et à l'époque, bien sûr, on avait de surcroît prétendu que c'était chez les sympathisants du Rassemblement national que l'on trouvait le plus d'adeptes de ces théories du complot. Manque de bol, une fois de plus, ça n'était pas une théorie du complot, c'est juste que les médias en question sont les agents actifs de la corruptosphère, corrompus, véreux, prostitués et, in fine, criminels, étant donné la destruction à laquelle ils participent. Alors Mike Benz, vous vous souvenez, ce grand spécialiste de la cybersécurité, ancien collaborateur du département d'État aux États-Unis, relève avec toutefois un certain plaisir que le Congrès vient d'arriver à la conclusion que les informations qui vous amenaient à être censurées sur Internet, si vous osiez suggérer une hypothèse en ce sens dans les années 2020-2022, eh bien, sont précisément celles qui figurent dans le rapport de la commission d'enquête. Alors oui, voyez, le matin, en Suisse, la thèse de la fuite d'un laboratoire est entre guillemets la plus plausible. Bon, qu'avait dit le matin à l'époque? Non, le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire. Des chercheurs ont réussi à déterminer que le nouveau virus est bien d'origine naturelle. Tant pis pour les complotistes. Et voilà. Il disait quoi, le merdia? Effectivement, on ne voit pas quel autre terme utiliser pour ce genre de torchon. Il disait ça. Allez, on tire la chasse et on arrête toute subvention, suggère ce commentateur. Les journalopes iront bosser comme éboueurs ou autres petits boulots qu'ils dénigrent. Il n'y aura plus d'excuses pour plus d'immigration. Et oui, on n'a qu'à mettre tous ces gens incapables de faire un travail de journaliste dans des métiers utiles, et effectivement, cela devrait régler un certain nombre de problèmes. Rappelons bien sûr les experts, alors là avec 12 000 paires de guillemets, dont le consternant Rudi Reichstadt, voyez ce qu'il osait écrire en mars 2020, navré à son interlocuteur, mais c'est inexact à ce stade, c'est-à-dire en fait depuis le mois de janvier. On sait avec certitude que le virus n'est pas le produit d'une manipulation en laboratoire. Cela ne souffre aucun débat. Et alors, c'est faux, le coronavirus n'est pas sorti du laboratoire de Wuhan. Eh oui, ce sont des comiques, mais surtout ce sont des très tristes cires, ainsi que bien sûr le lamentable Pascal Wagner-Egger qui a sévi dans les colonnes de la presse suisse, qui est encore aux dernières nouvelles professeur à l'université de Fribourg, comme quoi il y a quand même un monde académique qui répond bien à la définition du grand statisticien Nassim Taleb, qui dit qu'aujourd'hui les universités sont, sauf exception, à la connaissance, ce que la prostitution est à l'amour. Voilà ce que osait écrire ce triste cire. Le Covid-19 s'est-il échappé d'un laboratoire? Et là, on n'est pas en mars 2020, on est en août 2021. Il explique pourquoi il est inutile, contre-productif, voire dangereux de croire que le Covid-19 s'est échappé d'un laboratoire. Il est surtout dangereux d'écouter des imbéciles utiles comme Pascal Wagner-Egger, qui, de surcroît, a écrit des livres, oui. Méfiez-vous de votre cerveau. 30 biais cognitifs,
décrit et expliqué pour moins se tromper et mieux raisonner. Alors, le contenu doit être assez lamentable étant donné la nature de son auteur, mais si tant est qu'il y ait du contenu de qualité, il ferait peut-être bien de s'en inspirer pour réfléchir à ses propres processus de pensée. Maintenant, évidemment, quand vous êtes un petit capot au service de la corruptosphère, évidemment que cela distord un peu les lignes de compréhension, et vous voyez que le même individu s'est fendu d'un ouvrage. Et oui, sur la psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration. On se demande ce que M. Wagner-Egger pense du bruit de la corruption et de la psychologie de ceux qui sont incapables de repérer des complots aussi massifs que celui auquel nous avons affaire, alors même qu'ils crèvent les yeux. Bref, oust que dégage ce genre d'individu auquel personne n'aurait jamais dû prêter la moindre oreille. Alors tout ceci, je continue à vous le dire, va dans la bonne direction. Et Joe Biden, qui lui aussi, alors vous savez, Trump l'appelle, et je ne suis pas un Trumpiste, je le rappelle, mais Crooked Joe, c'est-à-dire Joe le pourri. Donc voilà, l'idole du camp du bien vient de gracier son fils Hunter, pédophile. Je vous laisse prendre connaissance des images qui illustrent un petit peu les bonnes fréquentations et les bonnes mœurs de cet individu. De surcroît impliqué dans les biolabs et le trafic de drogue et d'êtres humains en Ukraine. Eh bien, Joe Biden, voici les mots qu'il vient d'adresser publiquement à Anthony Fauci, qui est la pire crapule qui soit, un psychopathe qui, rappelons-le, a fait tuer des enfants dans des expérimentations médicales à l'époque du sida, tout cela est documenté dans le livre de Robert Kennedy Jr., n'a cessé de mentir autour du Covid et de tout ce que nous avons subi et vécu depuis 4 ans. Et voilà ce que Joe Biden vient de dire publiquement, rapporté notamment par l'excellente journaliste israélienne Efrat Fenixson. Il a osé qualifier Anthony Fauci de héros, de vrai héros, en disant que c'était un homme bien, une bonne personne, et en lui disant « I love you ». C'est pas « I like you », c'est pas « je t'apprécie », c'est « je suis en amour avec toi ». Dieu t'aime. Alors qu'un Dieu d'amour et éventuellement la force d'aimer jusqu'à des crapules comme Fauci, pourquoi pas, ce serait même une bonne nouvelle à vrai dire. Mais bon, qu'un président en exercice aille jusque-là, c'est juste la suite du naufrage, mais évidemment que cela ne restera pas sans conséquences. Il s'enfonce de plus en plus, il se démasque de plus en plus, les journalistes qui les servent et les experts qui les servent se démasquent de plus en plus. Donc sortons le pop-corn et assistons à cet effondrement lamentable. Je vous donne l'extrait vidéo de cette intervention surréaliste, de cette intervention ubuesque, c'est digne de Uburois, de Joe Biden, le sénile président sur le départ. A special thanks to one of the great public health officials, a true hero, who we've led this fight against HIV/AIDS, Dr. Anthony Fauci. Where is Anthony? And you're a good man. God love you. As my mother would say, God love you, Anthony. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine émission, une nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent. Vous verrez, ça pleut effectivement. En vous rappelant que si vous avez apprécié cette émission et souhaitez soutenir nos efforts, vous pouvez souscrire un abonnement à partir de 1 € par mois ou faire une donation du montant de votre choix. Tous ensemble, nous allons d'événement en événement dans une direction qui est désormais profondément prometteuse. Nous ne savons pas si cela prendra quelques semaines, si cela prendra quelques mois ou quelques années, mais quoi qu'il en soit, le vent est sacrément en train de tourner. Je vous en donnerai d'autres confirmations les jours qui viennent.